Au thème, que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication, les échos de la thérapie. Que comprendre le principe honore son père et sa mère? Que dire des parents qui maudissent leurs enfants? Et quelles sont les dispositions que les enfants peuvent prendre dans ces cas afin de rester dans le principe? Voilà un peu les points qui vont meubler notre communication avec notre invité habituel, M. Maurice Anwindé. Bonjour. Bonjour, M. Mario. J'espère que tu vas divinement bien. Je vais divinement très bien. Alors, pour la communication d'aujourd'hui, honorer son père et sa mère, la clé de l'épanouissement spirituel et matériel. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette nouvelle communication? Oui, il est dit parmi les 10 commandements que Moïse aurait reçus. Bien sûr. De Dieu, je dis aurait reçu parce que on n'était pas là. Que l'un des commandements s'intitule « Honore ton père et ta mère ». Et ta mère. Je me rappelle quand les parents nous en parlaient dans le temps, eux, ils ajoutaient « Honore ton père et ta mère et Dieu te fera du bien ». Bien sûr. C'est vrai que c'est un principe spirituel et nous allons voir au cours de cet entretien, au cours de cette communication, que en fait, au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect formel de la règle ou de la loi, honore ton père et ta mère, que c'est beaucoup plus un principe spirituel, un fondement spirituel qui doit être respecté pour l'épanouissement du soi. J'ai l'habitude de dire sur ce plateau que lorsqu'on parle du principe spirituel, cela veut dire qu'il remplit l'une des fonctionnalités selon laquelle il est universel. Bien sûr. Un principe spirituel est un principe qui s'applique à tous les règnes et qui s'applique dans tous les espaces temps. Alors, si on s'en tient déjà à cette caractéristique du principe spirituel, on comprendra que lorsqu'on dit « honore ton père et ta mère », au-delà de l'aspect physique de papa et de maman, il s'agira de respecter le principe père et le principe mère pour pouvoir retrouver son équilibre et s'épanouir. Donc, honore ton père et ta mère, c'est vrai que personne ne peut véritablement s'épanouir s'il ne respecte pas le principe père et le principe mère. C'est dans le respect du principe père et le principe mère que l'on parvient à l'équilibre des deux forces, à l'équilibre des deux principes qui en fait génèrent le troisième principe qui est véritablement le Fils. Vous comprendrez alors quand on dit, ou quand Jésus disait que son Père est Dieu et que sa mère est Marie, ou du moins ce que la légende, je ne veux pas dire Jésus, disait que la légende dit que le Père de Jésus est Dieu et que sa mère est Marie, vous allez comprendre alors, lorsque vous allez nous suivre, lorsque vous allez analyser l'échange que nous aurons ou que nous sommes en train d'avoir avec vous, vous allez comprendre qu'il s'agit tout simplement d'un principe dont il s'agit de deux principes dont la jonction donne le Fils que nous sommes. Alors déjà d'entrée de jeu, dites-nous, que signifie honore son père et sa mère? Honore ton père et ta mère, quelle signification? Non, je parle d'abord des faits physiques pour remonter dans la dimension des principes ou dans la dimension spirituelle. C'est vrai que nous nous sommes retrouvés dans ce monde, ça, c'est une évidence, et que nous avons constaté que on se retrouvait sur les cuisses d'une dame.
C'est ainsi que nous a dit que c'est celle-là qui nous a mis au monde. Et on a constaté qu'il y avait un monsieur qui rôdait autour de la dame et que celui-là serait notre papa. Au fil du temps, nous avons constaté de l'enfance à l'adulte que le phénomène se reproduisait ailleurs. Par conséquent, nous avons ajouté notre conviction selon laquelle c'est véritablement la dame là qui m'a porté, parce que personne ne s'est vu véritablement porter, hein, si ce n'est pas de la dimension spirituelle. Et justement, on en viendra. Donc, lorsqu'on a vu le phénomène se répliquer dans notre dimension, dans notre environnement, nous avons estimé alors que voilà la dame qui nous a porté comme d'autres dames, ou comme elle a porté d'autres qui sont venus à l'existence, et que voilà le papa qui a contribué à ce que cela soit ainsi. Et les premières personnes avec qui nous sommes en contact, c'est justement la maman et le papa. Nous avons commencé par croire qu'ils étaient le Tout-Puissant parce que justement, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire et qu'on les voyait faire. Lorsque vous êtes garçon et que vous avez envie, par exemple, de prendre quelque chose et que vous n'y arrivez pas, et que c'est papa qui est venu et il a pris, Oui. on se dit, ah, attention, lui, il est plus puissant que moi. Lorsque vous êtes une fille et que vous voyez maman faire des choses que vous ne pouvez pas faire et c'est elle qui vous aide à les accomplir, on estime que voilà la déesse toute puissante. Bien sûr. Cette croyance s'inflige alors en nous, de telle sorte que nous considérons notre papa et notre maman comme étant, disons, les dieux sur terre. C'est là qu'est née, en fait, la première croyance de « c'est mon père, c'est ma mère ». Et si, entre-temps, nous étions bien éduqués, on n'a même pas besoin de nous dire d'honorer notre papa et d'honorer notre maman afin que, avant qu'on ne sache que c'est un droit de filiation, un droit, disons, de fils, d'honorer le père et d'honorer la mère. Ça, c'est une évidence. Et encore que les parents en ajoutaient à leur autorité pour nous faire respecter quand même ce qu'ils sont de nous. Bien sûr. Je fais cette petite histoire pour que on comprenne en fait que avant même qu'on ne pense au principe, il y avait des faits. Et que ces faits ne nous autorisaient pas à manquer du respect ni à notre père, ni à notre mère. Et que lorsque des circonstances arrivent où l'enfant devrait manquer du respect à la mère ou à l'enfant, c'est vrai qu'on dira c'est l'intention derrière les actes qui en fait détermine le poids du karma que nous gérons, mais il est quand même inconcevable qu'en tant qu'enfant, on soit amené à ne pas respecter son père et respecter sa mère. Mais le principe va au-delà de l'aspect physique de papa et du maman, parce que dans la représentation physique, le papa incarne un principe et la maman également incarne un principe. On pourra dire tout simplement que lorsque la science physique a fait la découverte des deux pôles opposés qui existent au sein de l'univers, il a été possible de produire non seulement de l'énergie, mais de pouvoir avoir des ampoules de l'éclairage. Bien sûr. Et vous allez constater que dans le domaine de la science physique, c'est lorsque les deux pôles fonctionnent harmonieusement, c'est-à-dire le plus et le moins, associés harmonieusement, qui donnent de l'énergie. Et c'est ça qui est à la base de toutes les découvertes. Que ça soit dans le domaine de la physique, de la chimie, du nucléaire, de ci ou de ça, il faut naturellement la jonction des deux pôles. Physiquement, c'est ce qui se passe.
Mais sur le plan intérieur et spirituel, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement que lorsque l'unité a décidé de se faire voir, oui, l'unité a engendré une autre partie d'elle-même. Cette partie d'elle-même que l'unité a engendrée est une partie du point de vue fréquence un peu ralentie par rapport à elle en tant qu'unité. Mais pour que l'unité se voie à travers ce qu'elle a engendré, il faut que ce qu'elle a engendré soit de même nature que elle. Alors, on dira tout simplement que l'unité s'est divisée en deux. Mais lorsque l'unité s'est divisée en deux, le 2 a constaté que, en fait, il n'a pas l'équilibre. Et l'unité dit, ah, attention, mais ce que je voulais faire, je n'ai pas atteint mon objectif. Mon objectif, c'est en fait d'être moi en me sachant être moi. Mais voilà que lorsque je me suis retrouvé deux, je ne me sens pas suffisamment être moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut alors que les deux s'unissent de nouveau pour que je puisse voir si, entre-temps, je ne vais pas retourner à ce que j'étais et maintenant savoir que j'ai fait l'expérience de ce que je ne suis pas pour maintenant être ce que je suis. C'est pourquoi, lorsque les deux pôles s'unissent, ça donne naturellement la source qui peut produire de l'énergie. Et vous allez constater que même dans le domaine sentimental, c'est quand l'homme et la femme se retrouvent dans une parfaite harmonie que le courant passe, que l'intimité a du sens, que l'intimité donc donne de l'énergie. C'est pour dire tout simplement que au-delà de l'aspect formel de papa, au-delà de l'aspect formel de maman, le principe du père et de mère sont des principes intégrés en nous. De telle sorte que lorsque on n'honore pas ces principes, nous sommes déséquilibrés à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre vie spirituelle est absolument déséquilibrée. Ce qui fait que ce déséquilibre intérieur induit des déséquilibres à l'extérieur qui, en fait, sont les causes des conflits que nous gérons aussi bien avec papa qu'avec maman. Donc, lorsque nous n'arrivons pas, en tant qu'enfants, à retrouver cet équilibre entre papa et maman, cela veut dire que le fondement de ce déséquilibre se trouve en nous. Il y a longtemps que nous avons manqué d'honorer le principe père en nous. Il y a longtemps que nous avons manqué d'honorer le principe mère en nous. Et puisque de l'intérieur, on n'arrive pas à percevoir, la nature expose alors un conflit à l'extérieur pour dire, voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi. Afin que de la conscience de ce qui se passe à l'extérieur, on puisse aller donc à la correction à l'intérieur pour retrouver l'équilibre en nous. Le principe père doit être honoré, le principe mère doit être honoré en nous, avant même que le principe physique ou la représentation physique de ces principes ne soit honoré. Alors là, il y a une autre question là que votre réponse suscite là. Vous dites que, disons, le conflit extérieur que nous expérimentons est un résultat de ce déséquilibre intérieur. Parfait. Alors la question est ceci. Une personne qui a connu depuis son enfance des difficultés, que ce soit de maltraitance ou d'abus sexuels, des choses qui arrivent tout à fait. De ses parents, allez, vous êtes en train de nous dire que c'est un résultat de son déséquilibre intérieur. C'est vrai que les êtres humains que nous sommes ont du mal à percevoir, disons, certaines choses et la catégorisation surtout de la culture humaine en bien et en mal est la source de l'humanité. Est la source des problèmes, je voulais dire, de l'humanité. Expliquez-nous. Je dis tout simplement que la catégorisation des faits en bien et en mal est fondamentalement la source des problèmes de l'humanité. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure, lorsque un parent abuse de son enfant, que ce soit
du point de vue de la maltraitance, que ça peut être même des abus sexuels parce que c'est des cas qui arrivent, le cliché social dira tout simplement que c'est mauvais et que c'est un mal. Je n'encourage personne à, disons, faire du mal à son enfant, jusqu'à aller à en abuser sexuellement. Mais du point de vue spirituel, lorsque quelque chose se passe, écoutez-moi très bien, lorsque quelque chose se passe en tant que fait dans la dimension physique, nous devons avoir suffisamment de l'intelligence pour comprendre que, en fait, si ce n'était pas autorisé, que cela ne se passerait pas. C'est-à-dire quoi? Oubliez cette histoire du jardin d'Éden où Dieu n'avait pas voulu qu'on mange telle ou telle pomme et pourtant que le serpent a dit de manger. Parce que l'analyse des faits sociaux ou l'analyse des faits existentiels se trouve être erronée lorsque la légende, par exemple, du jardin d'Éden disait que Dieu ne voulait pas qu'on mangeait le fruit. Mais si lui, Dieu, qui est l'omniscience et l'omniprésence, donc ayant occupé déjà tout l'espace nécessaire et sachant tout en tant qu'omniscient, ayant le pouvoir absolu sur toute chose, mais s'il n'autorisait pas cela, comment cela pouvait se passer? C'est de l'insulter que de dire qu'il ne voulait pas et qu'il n'avait pas autorisé avant que le serpent le fasse. Cela veut dire que la dimension où le serpent était, pendant que le serpent imaginait Ève prend la pomme, pendant ce temps-là, Dieu était où? Sa toute-puissance était où? Pourquoi n'avait-il pas mis en branle en même temps la toute-puissance pour que sa volonté s'accomplisse et a laissé la volonté du serpent, de Ève et de Adam s'accomplir? Ça doit être là la grande interrogation. Et lorsque on revient à la science ésotérique, on comprend parfaitement que c'était un plan concerté, un plan bien médité, et Dieu savait que ça allait se dérouler ainsi parce qu'il a mis en place le contexte, c'est-à-dire les dispositifs nécessaires pour que cela se déroule ainsi. Là n'est pas là le problème. On ne veut pas rentrer aujourd'hui dans l'explication spirituelle de cette légende-là qui n'a jamais été un fait physique qui s'est posé. Parce qu'aujourd'hui, avec la science, nous avons compris que ce que l'on appelle le jardin d'Éden qui aurait été, c'est-à-dire qui aurait existé, n'a jamais existé dans un tel endroit de la terre. On a fouillé les montagnes, on a fouillé les coins et les recoins de la mer. On n'a pas vu les vestiges archéologiques de jardin d'Éden. Ou bien, historien, archéologue, on a vu? Non. Donc, en attendant que cela ne soit prouvé dans les générations à venir, ce qui ne sera jamais, parce que c'est une pure légende, ça n'a jamais existé, on revient à notre contexte de honorer ton père et ta mère. Donc, lorsque de ces faits, entre griffes, non socialement qualifiés, se produisent, comprenez tout simplement que rien ne se produit sans que la loi ne l'autorise. Et lorsque la loi l'autorise, cela veut dire que cela ne pouvait en être autrement et que ça ne peut être que ça. Donc, le papa qui a violé sa fille ne pouvait que la violer parce que l'état de conscience des deux et le contexte les a obligés à. Quand je dis les a obligés, il n'était pas en fait, ce n'est pas les a obligés, à autoriser qu'il en soit ainsi. Parce que le papa pouvait faire un autre choix. Et la fille également pouvait faire un autre choix. Mais s'ils n'ont pas eu l'intelligence de faire le choix qu'il faut et ils se sont laissés abuser parce que là, ils se sont laissés abuser parce que le papa qui a abusé de sa fille sexuellement est aussi traumatisé que la fille. Hein. C'est ce qu'on ne se dit pas. Vous allez dire non, il y en a qui s'en foutent. Non, justement, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de, en fait, en lui, de faire autre chose que ce qu'il a fait. Par conséquent, on constate juste ce qui s'est passé et on prend les dispositions nécessaires pour aller donc à l'équilibre de soi. C'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'il y a un abus de parents à l'enfant
que le principe honore ton père et ta mère ne sera pas respecté. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'il y a un abus des parents vers l'enfant que le principe honore ton père et ta mère ne sera pas respecté. Parce que justement, si vous ne respectez pas le principe, non seulement vous ne réparez pas ce qui s'est passé, mais vous ne pourriez aller encore nulle part dans votre processus d'évolution parce que vous serez stagnant là où vous êtes. La question c'est, est-ce que ce qui s'est passé est la fin du monde et la fin de l'univers? Non. Votre processus d'incarnation va-t-elle s'arrêter là? Non. Vous allez continuer encore et encore dans le processus de votre incarnation. Par conséquent, il est important de comprendre ce qui s'est passé, de l'analyser, de prendre les dispositions nécessaires pour que cela puisse être un, je vais dire, un moteur pouvant vous propulser dans les dimensions spirituelles pour aller comprendre le fondement de cela. Parce que justement, si dans ces rapports-là, vous n'arrivez pas à décoder ce qui se passe en recherchant les causes spirituelles de ce qui s'est passé, à une autre incarnation, ça va se répéter encore et encore. Oui, mais vous allez nous aider à comprendre un aspect qui reste encore pas comprise, ou bien compris. Regardez, la fille a connu une maltraitance. On dirait même pas que c'est sa mère. Elle a connu, elle n'a pas choisi, elle a dit qu'elle n'a pas choisi ses parents. Oui, c'est une façon de parler. Vous dites que c'est son déséquilibre, disons, qu'elle a failli, disons, à ce principe intérieur à elle, mais elle a dit, mais, en quoi j'ai failli, comment, oui, en quoi j'ai failli, c'est en fait de regarder tout simplement une incarnation qui a cours. Ok. Vous voyez, lorsque vous venez en tant qu'enfant, mais vous ne savez pas les rapports que vous aviez eus de par le passé avec les soi-disant parents. Et il faudra alors déterminer naturellement ces rapports pour comprendre si, entre-temps, vous ne méritez véritablement ces parents. À vrai dire, vous les méritez. Vous les méritez tellement que c'est vous qui les avez choisis. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, comment ça se passe? En tant qu'individu, vous choisissez votre parent en fonction de ce que vous êtes venu accomplir. Vous choisissez votre parent en fonction des rapports que vous aviez eus de par le passé avec eux dans les incarnations passées. Et si cela est ainsi, cela veut dire que vous ne choisissez aucun parent gratuitement. Les expériences que les parents vous font faire, c'est des expériences dans lesquelles vous les avez déjà prédisposés. C'est-à-dire que vous avez déjà mis ces parents-là pour dire en son temps, voilà ce que tu vas me faire. Et ce que tu vas me faire ne s'inscrit jamais dans la logique de la vengeance. Pendant qu'on était dans le monde spirituel et qu'on prenait cet engagement, on avait toute la clairvoyance qu'il faut. On avait toute la connaissance qu'il faut et on se disait, oui, quand il va faire ça, voilà la réponse spirituelle que je vais apporter. Vous voyez? Mais une fois qu'on se retrouve dans le corps, l'accumulation des informations extérieures nous bouche encore et encore ce canal-là de nous à nous pour que pendant que l'expérience se déroule, on ait intuitivement les bonnes réactions pour pouvoir donc traverser cela et se retrouver de l'autre côté. Donc, c'est en fait que nous n'avons pas mis en place le bon système. Nous n'avons pas mis en place la bonne éducation qui permet à ceux qui s'incarnent de pouvoir donc être dans la logique de l'épanouissement et de l'éveil intérieur. C'est tout simplement ce qu'on dira. Donc, qu'il y ait une maltraitance ou il y ait un abus d'un parent à un enfant, cela ne va pas les honorer du respect du principe « honore ton père et ta mère ». Parce que le principe masculin et le principe féminin se trouvent intégrés en lui. Et c'est quand les deux se retrouvent harmonieusement connectés que lui, il peut être véritablement le fils de ces deux principes, pouvant bénéficier donc de l'héritage du père et de la mère. Alors, dans une telle situation où la personne a cumulé vraiment de la douleur, oui. Et aujourd'hui, de par ces capsules, il comprend que, je crois que c'est aussi une partie des aspects qui est fortement expliqué dans le cours sur le karma. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, comment aujourd'hui passer de cette phase de douleur
à cette phase de réconciliation intérieure? Oui, c'est tellement difficile qu'il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner parce que ce n'est pas évident qu'en tant qu'acteur, vous ayez tout de suite la position donc de l'observateur. Il n'y a que quelqu'un de l'extérieur qui peut vous conduire à cette position de l'observateur. Sinon, si vous avez la possibilité d'avoir cet état de conscience d'observateur et d'acteur, le grand pas est déjà fait. Qu'est-ce que j'appelle la conscience d'observateur et d'acteur? C'est en fait, lorsque les événements se produisent et que les douleurs sont là, il faudrait donc que, en tant que celui qui vit ces douleurs-là, vous soyez en même temps celui qui, de l'extérieur, voit ce qui se passe. Lorsque votre conscience a la possibilité d'observer ce qui se passe dans votre vie, même si elle ne prend aucune décision, le simple fait de commencer par observer ce qui se passe, commence par vous faire dissocier, en fait, votre identité première commence par se faire dissocier de la chose. Et un jour, vous allez comprendre qu'en fait, que celui qui vit cet événement, c'est vous, mais que fondamentalement, ce n'est pas vous. Et quand on en vient là, à ce stade où on sait que ce n'est pas soi véritablement qui vit, mais que c'est une partie du soi, la partie totale de vous que vous êtes commence donc par imprégner la douleur et commence donc par conduire la douleur à la vie et à la vivacité. Parce que ce que nous appelons douleur, c'est justement lorsque l'énergie se trouve cristallisée, crispée en nous. Ça fait mal. Parce que la vie est circulation. C'est pourquoi, généralement, quand je rencontre des gens dans la circulation et qui ont du mal à céder le passage, je dis, mais combien de fois ils se font mal? Parce que la vie est circulation. Ça veut dire laisser passer. Si vous ne le laissez pas passer, vous allez, disons, en souffrir. Alors, de l'expérience de ces personnes, ils disent parfois qu'ils veulent bien pardonner. Oui. Ils veulent bien communiquer. Mais ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer parce que ce n'est pas de votre ressort en tant qu'être humain d'accomplir ce miracle-là. Il faut faire recours à quelque chose en vous qui, en fait, ne peut être touché. Parce que comment vous pouvez pardonner pendant que vous estimez qu'on vous a offensé? Ce n'est pas possible. À partir du moment où votre conception c'est « il m'a offensé », vous ne pouvez plus pardonner. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais été offensés qui pardonne parce que lui, il est déjà le pardon, laissant toutes choses libres. Donc, la parcelle de vous qu'il faut solliciter pour aller au pardon, c'est justement votre espace de vérité, c'est ce que vous êtes en tant qu'identité première, unie à la vie. Est-ce que pour les personnes qui ont des difficultés à faire ce retour sur elles-mêmes, pour pouvoir se dissocier et atteindre un peu cette innocence intérieure pour pouvoir accéder au pardon. Oui. Si les personnes ont des difficultés à le faire, est-ce que le service de thérapie peut les accompagner? Le service de thérapie peut bel et bien vous accompagner. Ça peut vous accompagner à travers d'abord une consultation spirituelle avec comme question de méditation de savoir quelles sont les causes de cet état de choses, de ce conflit ou bien de ce conflit émotionnel ou de ces faits que vous vivez et quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer. Maintenant, lorsque on vous fait cela et que vous prenez la décision de faire les différentes recommandations et tout le reste, là, bon, ça passe. Je vais vous donner un exemple. Nous avons rencontré, ou du moins, un monsieur nous avait sollicité entre-temps pour le service de la thérapie et ce qu'il voulait tout simplement, c'était de comprendre pourquoi il n'arrive pas à garder une femme sous son toit. Pourquoi je n'arrive pas à garder une femme sous mon toit? Matériellement, il est bien. Alors que, bon, du point de vue classique de la société, on dira que, bon, si vous avez des moyens matériels, vous pouvez avoir la femme que vous voulez. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il a les moyens matériels, mais depuis son jeune âge, il n'a jamais gardé véritablement une femme sous son toit. Mais disons, de façon spontanée comme ça, d'autres diront que forcément, il n'a pas un comportement garder une femme. Bon, si ça peut être traduit comme ça, là, on le rendrait au moins responsable. Mais à un moment donné, lui ne se rend pas responsable. Il estime que c'est les femmes qui ne veulent pas rester parce qu'il met tout à disposition et pourtant, elles ne restent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous l'expérience. Voilà. Donc,
Quand nous avons fait les travaux spirituels nécessaires, il s'est fait qu'en fait, il ne pouvait en être autrement. C'est pourquoi je dis, quand les choses se passent là, c'est qu'il y a d'autres raisons qui puissent justifier que ça ne se passera pas. C'est insulter la vie que de dire que ce qui se passe dans l'espace vital, que la vie a déjà pardonné parce que laissant se dérouler la chose, c'est insulter la vie que de dire que ça ne devrait pas se passer. Avec tout ce que je fais, pourquoi ça arrive? J'ai l'habitude de dire aux gens, vous dites que vous avez tout fait, et pourtant ça ne marche pas. Cela veut dire qu'il reste des choses à faire. Tu n'as pas tout fait. Si la totalité de tout a fait tout, c'est que bon, tout marche sur roulette. Il y a quelque chose qui reste à faire que vous n'avez pas fait. Donc, pour le cas de notre ami, qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne me rappelle plus intégralement des faits, même si en fouillant, on pourrait toujours voir. Entre-temps, on pourrait revenir là-dessus. Ça fait, disons, les cas d'études que nous faisons là. Par rapport à la thérapie. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que à cette incarnation-ci, la première personne que le monsieur a rencontrée, c'était justement une dame, je vais dire une jeune fille, qu'il a rencontrée. Et il et elle étaient en train de s'amuser quand la dame est tombée enceinte. Mais ce qui s'est passé, c'est que la fille était, elle est l'enfant d'une amie à sa mère ou à l'un de ses parents. Je parle du monsieur. La fille, la dame qui est enceinte. La jeune fille qui est enceinte, sa maman est amie à l'un des parents du monsieur. Ok. Donc, en principe, ça doit être une affaire vite conclue et puis, bon, ça passe. Donc, au niveau des familles, ah, ok, d'accord, votre enfant a enceinté ma fille et puis, bon, on s'entend, on négocie et on fait chose là. Mais l'autre, entre-temps, devrait voyager et aller étudier en Europe. Le monsieur. Le monsieur. Mais quand il est parti, c'est là-bas qu'il a rencontré maintenant celle qu'il estime devrait être sa femme. Donc, il a finalement renoncé à prendre celle qui est tombée enceinte pour lui en première position comme épouse. Et la dame, ni la fille qui est tombée enceinte, ni ses parents n'ont digéré l'affaire. Et il paraîtrait, après quand il nous en parle, que la maman de la fille dit partout qu'il ne gardera jamais une femme sous son toit tant que sa fille n'a pas trouvé en tout cas, tant que sa fille n'est pas sous son toit. Ok. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que quand il a décidé de ne pas prendre la fille qui est tombée enceinte comme épouse, ni la fille, ni sa maman, ni ses parents à lui, parce que les parents, il y avait déjà un lien d'amitié, ne digéraient cette position que le monsieur a prise. Et que la maman de la fille qui est tombée enceinte aurait dit partout qu'il ne gardera jamais de femme sous son toit. Ça, c'est un fait seulement qui est sorti de la bouche de la mère. Mais nous, nos investigations ont montré alors que celle à qui il a fait enfant, qu'il a refusé de prendre, c'était justement l'une des femmes d'une incarnation passée. Et que à cette incarnation, ils étaient dans la vie de couple quand des situations se sont posées et il a laissé la dame et la dame l'a maudit. Comme quoi, il ne trouvera jamais l'épanouissement et la paix pour avoir laissé le foyer conjugal. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui veut dire que la malédiction d'entre-temps, il y a de plusieurs générations, c'est-à-dire des incarnations passées, est revenue encore à cette incarnation pour, en fait, c'est comme si on vient taper encore sur le coup, quoi. Il y a déjà un terrain favorable. Et aujourd'hui, quand ça s'est passé comme ça, on a enfoncé encore le coup dedans. Lui, n'ayant pas le taux énergétique nécessaire pour porter cette malédiction et pouvoir donc transcender ça, il vit sous le coup de cette malédiction et de telle sorte que toutes les femmes qu'il a rencontrées après, aucune d'elles ne reste véritablement sous le toit.
Mais ce qui s'est passé quand nous avons travaillé avec ce monsieur, où on lui a donné des pratiques à faire, et dans l'une des pratiques, il y avait naturellement l'exercice du pardon. Mais j'ai échangé beaucoup, j'ai perdu assez de temps à travailler avec lui, à lui expliquer le pourquoi du pardon. Parce que lui, il estime qu'il a pris toutes les dispositions physiques nécessaires et il a mis tout à disposition. Et pourquoi on va lui demander maintenant d'aller demander pardon? J'ai dit, mais il ne s'agit pas d'un pardon physique où tu dois appeler les gens pour leur dire, venez me pardonner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de reconnaître en toi qu'il y a un déséquilibre et demander donc pardon aux différents éléments de ce déséquilibre-là, c'est-à-dire aux différents principes qui ont été mal gérés. Mal gérés. Mais le gars, il commence le travail 7 jours après, 8 jours après, il te dit oh, qu'il a eu des empêchements et qu'il n'a pas pu. Ok, d'accord. Est-ce qu'il faut continuer? J'ai dit non. Quand on vous donne un travail à faire sur un cycle donné là, vous faites ça tous les jours jusqu'à ce que vous boucliez le cycle. Parce que c'est dans cette répétition que vous forgez une énergie ou une entité si vous voulez. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Le fait de faire une pratique spirituelle sur de longue durée, vous forgez une entité. Donc, c'est dans cette répétition et discipline-là que vous forgez une entité ayant la capacité maintenant de porter la charge et de la surpasser. Mais il fait quelques jours, il vient dire qu'il n'a pas pu. Ainsi de suite. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il a fini par... Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai dû l'abandonner parce que j'ai compris qu'il est un paresseux spirituel. Il vient dire, bon, est-ce qu'il faut nécessairement finir ça là d'abord avant d'aborder autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, je ne peux absolument rien si entre-temps vous n'êtes pas en mesure de faire ce simple exercice de pardon pendant 28 jours. Vous mangez tous les jours, vous buvez tous les jours, et vous baisez tous les jours. On vous dit, assoyez-vous, concentrez-vous sur vous-même pendant 30 minutes par jour, et on dit qu'on ne peut pas. Et pourtant, on veut une amélioration des situations. Donc, je lui ai dit, s'il ne règle pas cette situation dans cette incarnation, l'incarnation prochaine sera encore la même chose. Au moins, il a eu l'opportunité. L'histoire, ce n'est même pas la première incarnation où les faits sont passés. C'est-à-dire que la dite malédiction, ça s'est passé il y a déjà plusieurs incarnations. Et il y a déjà 2 ou 3 incarnations où il était resté sans femme. Okay. Pour revenir encore à cette incarnation pour continuer. Donc, tant que vous ne corrigez pas les choses, la vie, elle vous donne toute l'éternité. Ce n'est pas, j'ai péché, on va laver mes péchés, on va faire ci. Ça là, c'est de l'enfantillage. Nous avons grandi maintenant et on a compris que tout ça, c'était pour nous enduler. C'était pour passer, disons, de beurre de karité sur nos dos afin de pouvoir nous endormir. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut prendre en charge la responsabilité de corriger les choses. Et dès lors que vous avez de déséquilibre en vous, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, si vous ne corrigez pas l'équilibre du principe père, du principe mère en vous, rien ne peut véritablement marcher parce qu'il est impossible au fils de jouir du père et de la mère si les deux ne se retrouvent pas dans une certaine harmonie. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons souvent aussi l'expérience de ces parents qui, pour le broutilles que je vais dire, oui. Parce qu'on m'a raconté une histoire récemment où le monsieur disait que avec les parents c'est difficile, surtout leur mère. Mais pourquoi lui, il est à l'étranger, la maman est au pays, elle t'appelle pour dire écoute, envoie-moi tel sou. Et elle lui estime que, bon, je n'ai pas les sous maintenant pour t'envoyer. Le temps de l'envoyer, vu que lui ne répond pas, les enfants ne répondent pas dans les délais. Tout à fait. Il récolte toutes les malédictions possibles. Oh. Que dit de ces situations, de ce comportement du parent? En fait, c'est bien dommage, hein, et c'est la seule chose qui autorise c'est en fait ce qu'on pourrait appeler l'ignorance. Et lorsque quelqu'un est ignorant, vous ne pouvez pas l'amener à la raison. Vous le laissez tout simplement dans son ignorance et vous prenez vos dispositions. Cela me revient à donc
disons, parler des parents qui, pour du rien du tout, commencent par maudire leur enfant. C'est vrai qu'on a dit honore ton père et ta mère. Mais nous avons démontré qu'au-delà des aspects physiques, c'est beaucoup plus un principe à respecter. En soi et en tout. Mais lorsque vous êtes parent, mais vous devez incarner ce principe. Si vous êtes père et que vous n'incarnez pas le principe de père, si vous êtes mère et que vous n'incarnez pas les valeurs de la déesse mère, comment voulez-vous qu'on vous honore? Parce que justement, même si l'enfant vous honorait, vous n'allez pas reconnaître parce que justement, vous n'avez pas, c'est-à-dire le potentiel énergétique pour incarner ces valeurs-là. Donc, malheur à vous si vous êtes parent et que vous pensez que vous pouvez maudire les enfants. Malheur à vous si vous êtes parent et que vous pensez que la vie des enfants se retrouve dans vos mains. Malheur à vous. Et ça, c'est la troisième fois si vous êtes parent et que vous ne savez pas que l'enfant, c'est en fait vous et quelque chose de plus. Ce qui veut dire que si vous êtes un parent et que vous ne reconnaissez pas votre rôle en tant que l'incarnation du principe père et l'incarnation du principe mère pour accompagner l'enfant dans la révélation et l'éveil intérieur, il n'appartient qu'à l'enfant de prendre ses responsabilités. Et vous savez comment il faut prendre ses responsabilités? De tels parents, vous leur offrez ce que vous avez à leur offrir, l'amour. Et quand je parle de l'amour, ce n'est pas du point de vue formel. Un parent peut même demander quelque chose, je vais dire non, que je ne donne pas. Si aujourd'hui, nous, on s'assoit devant vous et qu'on soit en mesure de parler ainsi, c'est parce que nous avons fait des expériences que nous avons conclues. Et on a estimé que lorsqu'on respecte les lois de la nature, lorsque vous respectez les principes de la vie, aucun parent, si puissant qu'il soit, ne peut absolument rien sur votre vie. Ah oui, je me rappelle qu'en son temps, bon, ce n'est pas nécessairement moi, on se posait la question de savoir, mais comment Dieu peut-il nous créer et donner vie de mort, c'est-à-dire droit de vie ou de mort à confier à une tierce personne, parent fut-il? Ce n'est pas possible. La vie de l'enfant ne dépend pas du père, la vie de l'enfant ne dépend pas de la mère. L'enfant est la vie qui a décidé de venir vivre en utilisant juste quelques éléments matériels de vous. Alors là, il faut préciser, il est important en fait de donner quelques précisions. Tout à l'heure, vous dites que l'enfant peut prendre des dispositions pour se soustraire. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Des malédictions ou des comportements de certains parents non honorables, de certains parents, oui. Là, sur quelle base? C'est-à-dire que on parle du principe que l'enfant a assumé ses responsabilités. Oui, on parle du principe selon lequel l'enfant reconnaît sa responsabilité envers les parents. Il les honore. Il honore ce principe-là qui se retrouve en lui et en eux, à travers, bon, tout ce qu'il doit faire en tant qu'enfant. Et quand je dis doit faire en tant qu'enfant, ce n'est pas nécessairement mettre assez de... Je vous donne, il m'est arrivé, moi, personnellement, à des moments donnés, de dire que je ne donne pas à mes parents. J'ai raconté entre-temps cette histoire où, entre-temps, disons, ma maman estimait qu'il allait trouver sa salvation autour de l'histoire de l'autoproclamation de Dieu du Bénin qu'on disait. Oui. Mais à un moment donné, je lui ai dit, je viens vérifier si tu as le nécessaire, je ne te donne plus de l'argent parce que tout l'argent qu'elle avait dans le temps allait là-bas. Elle a injecté sa richesse de vieillesse dans cette histoire. Mais si moi je continue de lui fournir de l'argent, cela veut dire que c'est moi qui investis alors. À un moment donné, quand nous avons constaté ça, collectivement, enfants, nous avons dit, niet, on ne te donne plus un franc. Est-ce que tes médicaments sont disponibles? Oui. Est-ce que tu as de quoi manger? Oui. Ok, d'accord. Terminé. Cela ne veut pas dire manquer de respect. Cela ne veut pas dire qu'on a manqué de respect. Elle a pris une option que nous estimons ne pas être bien pour elle et pour nous. Et on s'est désolidarisé de ça.
Par la suite, elle a compris, elle est revenue dans les rangs. Donc, c'est pour dire tout simplement que ça dit qu'il peut y avoir des faits pratiques qui vous amènent à prendre certaines dispositions parce que ce n'est pas évident que le parent aussi ait la clairvoyance nécessaire pour voir tous les aspects de ce qui se passe. Donc, sur le plan formel, on peut ne pas être d'accord avec son parent sur tel ou tel point, mais on continue toujours d'honorer le principe en soi comme quoi le principe mère et le principe père est honoré. Et lorsque vous assumez suffisamment votre responsabilité et que un parent fut-il veut abuser de vous, vous faites recours à quoi? Qu'est-ce qui donne autorité aux parents de vous, c'est-à-dire d'agir sur vous aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique? C'est justement parce que vous vous reconnaissez être enfant d'eux. Parce que lorsque vous pensez que vous êtes enfant de tel et de tel, on a déjà démontré dès le départ que cela donne autorité et donne pouvoir. Oui. Maintenant, pour se soustraire des parents non honorables, des parents indélicats, des parents qui estiment que bon, l'enfant est leur propriété, oui. Ce qu'il faut faire, voilà. Vous voulez véritablement que je vous livre le secret? De toute façon, je sais que si vous mettez en application ce secret-là ou cette technique, vous n'avez d'autre choix que de les honorer. Donc, je le dis pour le bien de l'enfant et pour le bien des parents en fait. Parce qu'on finit toujours par se retrouver. Il y a un principe spirituel qui dit tout ce qui monte s'unissent finalement. Oui. Parce que la hauteur spirituelle veut dire nous concourons vers un seul point. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de reconnaître progressivement à travers une méditation que même si votre corps physique vient d'eux, que vous étiez avant même qu'ils ne se rencontrent. C'est cette méditation qui consiste donc à reparcourir votre existence par là où vous êtes et à aller vers l'antériorité, c'est-à-dire vers votre passé, progressivement jusqu'à ce que vous soyez en train de naître. Progressivement jusqu'à ce que vous voyez dans le ventre de votre maman. Progressivement jusqu'à ce que vous voyez que, en fait, il fut un temps où un acte d'intimité a donné quelque chose. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous remontez encore la pente, vous allez constater que, en fait, il y a quelque chose de vous qui était là avant même que les deux ne se voient. Je ne sais pas si ça se comprend. À votre niveau déjà. Bien sûr. Donc, lorsque vous faites ce rôle-là d'être l'observateur de votre parcours existentiel jusqu'à ce que finalement votre corps physique c'est-à-dire jusqu'à remonter au moment où le corps physique n'existait pas, vous allez constater que même en absence des deux parents que vous étiez là. C'est ce que disait l'autre. Bon, j'espère que vous allez comprendre. Avant qu'Abraham ne fût, ou du moins avant que Abraham ne naisse, je fus un truc comme ça. Oui. C'est pour dire tout simplement que l'être que vous êtes est antérieur à toute la création. Mais dans le cas d'espèce, vous allez vous limiter tout simplement à l'antériorité de vous par rapport à vos parents. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous restez là. C'est comme si vous étiez là. Et après, c'est devant vous qu'eux, ils ont même grandi. C'est devant vous qu'ils sont même nés, qu'ils ont grandi. C'est devant vous qu'ils se sont rencontrés. C'est devant vous qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire cet acte d'intimité-là. Je vous assure que si vous faites ce travail, cette méditation-là, en invitant l'espace de vérité en vous, en travaillant avec le maître intérieur, vous serez surpris de constater que vous allez commencer par prendre de l'ascendance. Vous allez commencer par récupérer votre pouvoir qui existait même. En fait, c'est ce pouvoir qui a autorisé leur rencontre. C'est ce pouvoir qui a autorisé l'intimité, qui a donné naissance à votre corps. Mais si ce pouvoir était antérieur à ce que vous êtes, qu'ils disent être leur enfant, cela veut dire que ce pouvoir gère l'intégralité de la situation. Par conséquent, vous prenez de l'ascendance, vous les bénissez tout simplement, vous dites, oh, tu dis être parent, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai choisi en fonction de mes potentialités à accomplir des espoirs. Aujourd'hui, c'est le moment. Et le plus grand espoir que je peux accomplir s'appelle l'amour, s'appelle l'unité. Je suis un avec toi, nous sommes un. Tu es en moi, je suis en toi. Le principe père en moi est le principe père en moi. Le principe mère en moi est le principe mère en moi. Par conséquent, tu es en moi et je suis en toi. Nous sommes un.
tu ne peux me faire du mal et je ne peux te faire du mal. Donc, vous entrez dans cette communication qui va commencer par vous faire vivre. Et vous serez surpris de constater que non seulement vous allez commencer par vous épanouir, mais les parents aussi vont commencer par s'aligner parce que ils étaient dans une certaine ignorance. Ils vont s'aligner et commencer même par vous obéir. Je crois que c'est la pratique qui ajuste automatiquement les vibrations des deux côtés. Oui, justement, c'est pourquoi je dis, mais ça vous fait du bien et ça crée le terrain favorable pour l'harmonie de la famille. Maintenant, on peut avoir des parents qui, compte tenu de leur ego, résistent à l'appel, résistent à la lumière, résistent à la vie. Vous les laissez, ils se feront du mal. Ils feront le chemin. Voilà. Alors, quelles sont les valeurs qu'un parent doit incarner pour bénéficier du principe de l'honorabilité que la vie lui accorde? Oui, je pense que là-dessus, il suffit tout simplement de voir la vie. Hein. Qu'est-ce que la vie? La vie est l'absoluté de toute chose qui laisse toute chose libre. Donc, l'une des caractéristiques, l'une des qualités qu'un parent, aussi bien père que mère, doit incarner, c'est le principe de la liberté. Laissez les enfants absolument libres. Parce que de toutes les façons, l'effort de contrôle n'a jamais marché. Quand est-ce que nous avons véritablement contrôlé les enfants? Vraiment. Ça n'a pas marché, ça fait souffrir. Je suis désolé de constater ça, mais ça va vous faire souffrir. Donc, laissez-les libres. Parce que, en fait, chaque enfant est une âme vivante, potentiellement déjà équilibrée en lui. La seule chose que vous avez à faire, c'est de donner des conseils d'orientation. Et au-delà des conseils d'orientation, vous les rendez absolument libres. L'enfant peut ne pas faire ce que vous lui dites de faire. Dites-lui tout simplement, de votre expérience, voilà comment ça se passe. Encore que, dans la plupart des cas, on n'a souvent pas la bonne expérience parce que une expérience qui n'a pas été concluante en nous, on ne va pas l'imposer à l'enfant. Mais nous ne sommes pas suffisamment sincères pour constater que l'expérience n'a pas été concluante. Vous allez dire oui, pourquoi tu dis ça? Quel est l'indice qui montre que l'expérience n'a pas été concluante? L'indice, c'est que est-ce que vous êtes heureux? Si la réponse est non, ne l'imposez pas alors à l'enfant parce que vous allez le conduire à ne pas être heureux. Laissez-le alors faire son chemin. L'autre principe, c'est la patience. C'est un peu ce qu'on appelle de l'ingérence. Il y a des parents qui s'ingèrent totalement dans la vie. Et ils veulent que l'enfant vive leur vie, quoi. Exactement. Non, vous aussi avez bien votre dans vie. le couple, aussi bien dans le travail. Laissez l'enfant vivre. L'autre qualité, c'est en fait la patience. Si vous êtes parent et que vous êtes sûr de ce que vous donnez en tant que conseil, vous êtes sûr de vous-même, de l'amour que vous avez, vous portez pour l'enfant, je ne parle pas de l'attachement, je parle de l'amour qui laisse libre. Soyez patient et laissez l'amour faire son œuvre parce qu'il finira par vous comprendre. Donnez-lui le temps qu'il faut pour qu'il comprenne. L'amour, 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 l'amour. Et l'une autre qualité, c'est en fait reconnaître que l'enfant est non seulement vous, mais plus que vous. Okay. Parce que lorsque vous mettez un enfant au monde, il a déjà pris tout ce que vous êtes. Parce que c'est votre projection à l'extérieur. Maintenant, au-delà de ce que vous êtes, lui, il est venu avec un bagage à expérimenter. Dans un contexte qui n'est pas même le contexte dans lequel vous êtes né. Nous, parents, on a souvent tendance à vouloir éduquer les enfants comme on a été éduqués. Alors que le contexte n'est plus le même. Bien sûr. Donc, donner l'orientation, c'est pourquoi il faut comprendre les principes. Je me rappelle qu'il y avait une expérience au niveau de la thérapie où une dame demandait, je ne sais plus c'était quoi, de l'épanouissement professionnel et tout le reste. Et la question que les maîtres lui ont posée, ils ont dit, un décor s'est présenté où la dame s'est retrouvée avec ses enfants. Et les enfants lui posaient des questions auxquelles elle n'arrivait pas à répondre. Et le maître intervient pour dire, voilà, qu'est-ce que tu es aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as aujourd'hui à transmettre aux enfants? Voilà les questions qu'il pose sur la vie. Et tu n'es pas en mesure de donner quelque réponse que ce soit. Cela veut dire que le niveau de réflexion des enfants dépasse déjà celui de la maman. Bien sûr. Or, vous vous dites être parent. Il faut alors faire en sorte que les réponses que vous donnez ne soient pas des réponses on m'a dit.
Que ça soit des réponses véritablement expérimentées. Parce que c'est ça qui a conduit au fait l'humanité à ceci aujourd'hui. Un parent n'a jamais fait l'expérience de Dieu, mais il est prêt à dire à son enfant tout ce que Dieu est. Bien sûr. L'avez-vous expérimenté? Non. Les Écritures ont dit, ok, d'accord. Et après ça, qu'est-ce que vous en avez expérimenté? C'est ce que vous devez transmettre à votre enfant. Alors, nous voyons que nous sommes déjà au terme de cette communication. Oui, je pense bien. Quelle conclusion peut-on dire? La conclusion, c'est en fait que nous avons le principe féminin en nous, nous avons le principe masculin en nous. Et tant que les deux principes ne soient équilibrés en nous, il est très difficile de s'épanouir et d'évoluer. Donc, honore ton père et ta mère revient à honorer le principe masculin en soi et en toute chose, le principe féminin en soi et en toute chose, avant même que formellement, physiquement, on ne le fasse. Donc, si vous le faites physiquement et que vous essayez, vous vous forcez, il y en a même qui s'efforcent de respecter les parents, sans intégrer ce principe en vous, vous allez dire que vous respectez vos parents, vous faites ci, vous faites ça, et pourtant qu'ils ne vous, disons, ils ne vous accompagnent pas, ils ne font pas ci, ils ne font pas ci. Ce n'est pas de là qu'il s'agit. Et honore ton père et ta mère revient aussi à respecter le bien et le mal. Le père représentant le bien, la mère représentant le mal. Je ne parle pas de mal en tant que mauvais, je parle du mal en tant que principe. Et que c'est lorsque vous retrouvez l'unité du bien et du mal en vous que vous avancez. Retrouver le principe du bien et du mal en soi, je vous invite personnellement à vraiment penser à souscrire au cours sur le karma qui vous permettra de comprendre le pourquoi de certaines douleurs que vous avez avec les parents. Vous n'avez peut-être pas fait le choix des parents, mais la loi du karma pense totalement autrement et comprendre cette loi du karma et son principe de la libération spirituelle vous sera d'un atout exceptionnel. Vous pouvez joindre le service de la thérapie, les numéros sont en dessous de la description. Oui, je pense bien. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous n'arrivez peut-être pas à votre niveau seul, à faire un retour sur soi pour dépasser ces douleurs intérieures, que vous soyez parent ou que vous soyez enfant, vous pouvez joindre le service de la thérapie, ils pourront vous écouter et vous donner des orientations. Pour l'heure, on se dit que les bénédictions soient